Hello tout le monde. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver. Surtout très contente de me mettre à la créa. Finalement, c'était la première semaine de reprise au travail. Mais alors, dites donc, voilà, quelle semaine, hein, beaucoup d'heures. Je suis même allée travailler, donc on est samedi, même allée travailler ce matin en rab. J'avais qu'une seule hâte, là, c'est d'arriver, de pouvoir un peu me poser, profiter. Et j'avais surtout envie de me mettre à fabriquer quelque chose. Alors, sur cette petite vidéo, d'abord j'en profite pour vous montrer juste deux petits achats pour faire des cartes altérées. Donc ce vieux jeu de cartes, j'adore la matière. Donc celui-ci je l'ai pris, c'est dommage, hein, ils sont complets les deux. Bon, celui-ci j'ai moins de scrupules parce il y a plusieurs cartes qui sont déchirées, qui ont été rescotchées. Mais voilà, je trouvais que le motif du dos était quand même très sympa. Et voilà, donc sur le reste, c'est des cartes somme toute très banales. Mais alors le dos était très beau. Donc celle-ci, hop, dans ma collection de vieux jeux de cartes à altérer. Et alors celui-ci, là je vais avoir plus de scrupules parce qu'il est complet et il est en excellent état. Vraiment. Bon, le dos est plutôt sympathique aussi. Un petit motif géométrique très fin, rose et mauve. Mais alors, regardez-moi ces cartes. Sur chaque carte, un magnifique papillon avec son nom, ses dimensions. Donc ça, évidemment, autant vous dire que ça donne envie, plein d'idées de scrap. Alors bon, pour l'instant, voilà, je vais juste le mettre dans ma réserve, dans mon petit stock à piocher de jolies cartes pour faire des cartes altérées ou des embellissements. Enfin, les cartes altérées peuvent aussi être des embellissements. Mais voilà, je ne sais pas comment je vais oser attaquer ces cartes en très bon état. Alors aujourd'hui, j'ai très envie d'essayer. Je suis assez fatiguée, donc je ne vais pas me lancer dans un gros projet. J'en ai 2 ou 3 que j'ai envie d'essayer. Mais là, je vais commencer par quelque chose de petit, vu le peu de temps que j'ai et surtout voilà, mon niveau de fatigue. J'ai découvert une chaîne d'une américaine. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est Rennes Journal, le journal de Rennes, R-E-N apostrophe S journal. Alors, grâce à notre grande amie, nouvelle amie, l'IA, les vidéos sont traduites automatiquement en français. Bon, alors après, il faut prendre le temps de s'habituer à la voix extrêmement métallique de casserole que ça leur fait, les pauvres. Mais en tout cas, voilà, ça permet quand même de pouvoir suivre, en tout cas pour ma part, parce que mon niveau d'anglais est loin d'être suffisant pour suivre une vidéo en anglais. Donc voilà, elle travaille, elle fait beaucoup de junk journal, voilà, de la récup, parce que tout le monde fait pas toujours avec la récup. Donc voilà, et là elle avait une petite idée toute simple, elle a montré un petit projet tout simple à partir de pages de magazine. Et voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas martyrisé un de mes Daphné Diary. Alors, c'est chose faite, je m'y remets. Alors, j'aurai, là c'est le premier que je fais sur cette forme. Donc, j'ai pris une page, j'ai pas trop cherché. J'aurais aimé faire, alors elle a fait ça avec une page d'un livre de botanique. C'est juste merveilleux. Très beau. Donc là, ça va être plus simple. Il n'y a pas un thème particulier pour celle-ci, juste parce que je trouve ce côté très joli. Mais voilà. Donc l'idée, c'est de faire un petit feuillet avec des petites pochettes et des petits tags qu'on vient glisser dans, soit qu'on envoie, soit qu'on vient glisser dans un junk journal. Donc le principe, c'est une page de livre qu'on va venir plier, je crois que j'avais fait dans ce sens-là, en 3. Alors après, voilà, l'idée c'est qu'il y a un petit débord légèrement. Hop. Et voilà. Et voilà. Voilà notre petit, ça sera la taille de notre petit folio. Voilà, c'est bien grand au milieu, bon, peu importe. Chaque partie à l'intérieur
viendra recevoir un petit tag et il y aura également une pochette à l'arrière pour un petit tag. Alors, pour la découpe, l'idée c'était ici de venir enlever le coin et ici on vient enlever cette partie on refait un coin comme ça. Quand on va rabattre, les pochettes seront plus visibles. Alors par contre je vais le faire un peu au pif. L'idée c'est de laisser juste un petit peu de plat. Alors d'ailleurs pour qu'on voit, j'aurais pu marquer ancrer un peu le bord là. J'ai envie d'essayer j'encre souvent en noir ou en marron pour vieillir évidemment, mais j'avais envie d'essayer avec d'autres couleurs. Et ce vert là dans les packs couleurs d'Action, j'ai pas encore essayé. Alors comme ce projet là est plus un projet d'essai, même si je ne doute pas qu'il soit sympa et qu'il me servira, j'avais envie aussi de faire avec d'autres couleurs. Alors par contre c'est très fin les pages de magazine, donc c'est pas très pratique à tenir pour ancrer. Donc là faire un peu le haut, mais on va couper le coin. Oh là, je me suis un petit peu emballée. Comme c'est fin et que ça se plie facilement, du coup soit on n'en est pas, ça se voit pas assez, soit ça déborde complètement sur la feuille. Bon, comme c'était très blanc cette feuille, l'idée de venir remettre un petit peu de relief. Alors là cette partie là il manquera ça. Je vais faire la tranche et puis on verra après en fonction des coupures où est-ce qu'on en remet un petit peu. Par contre ça va se voir aussi, c'est une pochette qui peut être sera pas forcément collée, donc elle peut être jolie des deux côtés, c'est aussi bien. Ah, et cette chaîne j'ai découvert, c'est vraiment très, enfin moi j'aime beaucoup, c'est simple, en même temps on va dire très efficace. Elle a plein de petits projets vraiment issus de récup et assez facile à réaliser, qui ne demande pas de faire des découvertes incroyables en vieux objets ou en vieux livres, quoi. C'est que des choses qu'on peut toutes trouver facilement. Alors ici à peu près, je vais en profiter comme ça. Si je coupe là, ça va me permettre de récupérer la fleur, que ça ne soit pas perdu. Hop, alors comme essayer de couper à peu près droit en s'alignant. J'aime vraiment il est pratique, quoi. Tous les plateaux de découpe sont lignés, gradués, donc du coup c'est bien pratique. Hop, là il faudra réancrer, je pense. Hop. Hop, 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 et donc celle-ci ici comme ça. Voilà, vous voyez le principe, on laisse un petit peu et on refait une entrée de pochette biseautée. Voilà, donc du coup maintenant je vois où il faut refaire les ancrages. J'aime bien ce vert. Alors j'imaginais pas, quand on le voit comme ça dans la boîte, il a l'air quand même le bord beaucoup plus foncé. Je sais pas si c'est facile de se rendre compte là, mais quand on voit, il y a quand même une belle différence. Il est beaucoup plus clair qu'il apparaît sur la boîte. Bon, j'aurais bien aimé en version foncée parce que j'aime beaucoup le kaki. Et
c'est sympa aussi comme vert. Voilà. Un peu l'endroit où c'est trop blanc. Je vais remettre un petit peu. Ça grince, désolé. Voilà. Alors, ben voilà la base. Donc, un rabat, 2 rabats. Quand on ouvrira nos 3 petites pochettes pour accueillir les étiquettes, les tags. Alors, on va commencer par faire les 3 petites pochettes. Hop, on n'a pas besoin de traits épais. Là, j'aurais... C'est pas grave. J'aime bien faire les fonds plutôt en papier craft ou genre papier craft, mais c'est pas grave. Allez, on va pas faire comme d'habitude. Faire toujours pareil. Là, j'ai sorti vite fait, avant de commencer la vidéo, j'ai ouvert mon grand tiroir où il y a les grandes chutes. Donc du coup, à peu près la même taille. Donc voilà, j'ai pas, comme je voulais pas commencer trop tard le projet. Voilà, ça va être trop bon. J'ai pris des feuilles un petit peu au hasard dans des tons plutôt doux, puisque la page du magazine que j'avais choisi est plutôt claire. Donc voilà. Alors, ici, dites donc, je vais chez vous. Je sais pas si j'y verrai mieux de l'ancrer au centre là, le pli à l'intérieur. Certes, les lunettes sont moins en moins adaptées, mais en même temps avec la lumière diminuant. Hop, là on est que en lumière artificielle. Hop. Donc l'idée, ça va être de couper des petits rectangles. Comme le papier du magazine est souple, là j'ai pris un papier, c'est un papier de bloc craft. Je sais plus lequel, hein, c'est comme c'est des chutes. Mais, alors, très certainement papier action, hein, parce que la majorité des blocs que j'ai sont des papiers action. À part quelques blocs que j'ai trouvés en ressourcerie, pour l'instant, je n'ai acheté que des... Voilà, ça fait quelques mois que j'ai commencé. Du coup, vraiment me faire un petit... on va dire un petit atelier avec un peu de matériel et de réserve, entre guillemets, pour avoir le choix. Mais... alors, ça, c'est les deux du côté. J'ai pas fait attention. Ils sont pas tout à fait de la même dimension. Hop. C'est plutôt celle-ci et celle-ci. L'autre est un peu plus grande. Hop. Plus grande, mais elle sera peut-être moins haute. Hop là, on continue. Ah oui, j'ai oublié. Oh, j'en recouperai un autre morceau. J'ai oublié de prévoir pour la petite pochette de l'arrière aussi. Voilà.
Alors du coup, je suis désolée, vous le découvrirez, vous allez le découvrir au fur et à mesure que je le réalise et puis terminer à la fin de la vidéo. D'habitude, ça aurait pu être intéressant d'en préparer un exemplaire pour vous montrer avant de commencer ce sur quoi on travaille. Ça vous fera la joie de regarder 2 fois la vidéo. Ah, j'aurais pu faire un petit... avant que ça sèche, un petit arrondi pour que l'on rentre plus facilement dans la pochette. Oh là. Ok. Ah oui. Du coup, je vais pas ancrer les bords des pochettes. Alors, on se retrouvera aussi en vidéo demain soir, 19 h. Je vous invite à revenir me retrouver. Quelques copinettes à qui on s'est déjà donné un rendez-vous virtuel, hein, puisque ce n'est qu'une vidéo, pour la petite vidéo surprise de rentrée que je vous programme pour demain soir, 19 h. Voilà, voilà. Hops. Ouais, je regrette de ne pas avoir ancré les bords des petites pochettes. Mais comme j'ai pas fait les premières, je revois le dos du papier là que je trouve vraiment pas joli du tout. Et je ferai une autre vidéo. Elle a proposé de très bonnes idées pour récupérer les chutes et pas que des petits bouts de chute. Donc du coup, et à un moment donné, elle colle tout un ensemble qu'elle a fabriqué pour lui donner un petit peu plus de tenue. Elle colle ça sur une page d'un bloc, genre un bloc 30-30 quoi. Voilà, sur une page de papier moche. J'aime beaucoup à chaque fois quand sur les vidéos j'entends les unes et les autres dire c'est pour utiliser nos papiers moches. Et c'est clair. Non, quand même pas. Il y a beaucoup de papier dans les blocs. Alors, souvent si on les achète, c'est parce qu'il y en a quand même suffisamment dans le bloc qui nous plaisent. Hein. Mais il y a toujours au moins une ou deux feuilles. On se dit, ah ouais. Quand c'est les papiers recto verso, des fois on a de la chance, on se dit, ah ouf. De l'autre côté, par contre, c'est bien. Mais alors, des fois, c'est moche. C'est d'un seul côté, donc c'est moche. Et des fois, c'est jackpot, c'est moche des deux côtés. Mais du coup, c'est bien. Comme ça, au moins, on peut les utiliser sans scrupule pour totalement les recouvrir. Pour rigidifier un projet, etc. N'importe comment. Oui, ça, c'était la longueur. On est d'accord? Ben, vas-y, te mets pas sur une ligne comme ça. Ça aura encore moins de chances d'être droit. Déjà que ce soir, je suis pas au top de mes capacités. Voilà. J'espère que pour vous, ce week-end a bien commencé. Alors, j'ai envie de dire, ça dépend dans quelle région vous êtes et en fonction de la météo, parce qu'il y a encore des régions de France où la météo, les orages, l'eau, enfin voilà, les inondations ont encore provoqué beaucoup de dégâts et beaucoup de détresse pour des familles. Je suivais sur une communauté d'un groupe là, de scrapeuses
une personne qui était en train de déménager toute une partie de sa maison, de mettre tout à l'étage, parce qu'il y avait déjà l'eau qui commençait à monter dans le village et ils ont déjà tout perdu. Il y a quelques mois, à la fin du printemps ou au printemps, je ne sais plus exactement quand. Pareil, dans ce type d'intempéries, et là, ça recommence. Oh, mon Dieu, déjà une fois, c'est horrible de voir sa maison inondée, quand l'eau s'en va remplie de boue, ses affaires abîmées. Bon, ben voilà, notre petit feuillet commence à prendre forme. Voilà, donc là, on a nos pochettes. Maintenant, il n'y a plus qu'à réaliser les petites cartes. C'est mieux dans l'autre sens. Mais du coup, c'est vrai qu'on a plus le réflexe que ce soit ouvert comme ça. Et donc, du coup, voilà, ce sera bon à savoir la prochaine fois. Faire la découpe de l'autre côté. Bon. Alors, ici, on mettra juste de la déco, je pense. Et puis, il se ferme avec un petit fil. Alors, est-ce que dans tous ces morceaux-là, un peu pour faire des tags, déjà, il y en avait un petit que je recouvrirais. Ça, c'était pour faire des essais avec un grand emporte-pièce pour faire des tags. C'était pour faire un essai, mais j'aime pas du tout le papier. Ah! Oh, bah dis donc, moi je me suis débrouillée là. Dis donc, la colle elle est bien avancée. Oh, bon. Dommage parce qu'il avait l'air. Il aurait pu être bon pour le petit, mais vu comment j'avais mis probablement trop de colle. On va essayer de gagner quelques millimètres. La pochette est extrêmement fermée. Bon, sinon, je vais surtout raboter les côtés du tag. Ce serait dommage, il y rentre quand même très bien. Bon, en même temps, il faut que... Je suis pas sûre que je fasse toutes les décos ce soir. Peut-être que je continuerai dans une deuxième vidéo. Comme ça, je vous montre le plus rapidement possible la base de cette petite chose. Je crois que j'ai déjà essayé, non? La soude est bien épais. Celui-là, ça va être pareil. De l'autre côté aussi, j'ai collé proche. Voilà. Bon, j'aime beaucoup ce papier. Autant d'un côté que de l'autre, d'ailleurs. On en fait deux, je pense, ça suffit. Voilà. Je vais essayer de prendre avec mon autre cutter, parce que celui-ci... Ah ben voilà. Oh, je me disais, c'est moi qui suis fatiguée. Ça, c'est une belle chute de créa. Alors, on est bien pour la largeur. Par contre, l'idée, ce serait plutôt de faire la déco de ce côté et de garder cet espace-là pour un petit espace journaling, même si le fond est un peu foncé. Alors, par contre, un peu grand. Alors, évidemment, ça aurait été trop simple. Ça donne pile poil, on va servir des carreaux. Deux, trois. Voilà. La perfo n'est pas là. Si, on est là. Ça faisait longtemps que j'utilise plus celle-ci.
petit œillet, décorer cette page. Oui, ça ne glisse pas comme ça, pourtant j'ai de la marge. Voilà cela, j'ai ce papier aussi. Celui-là, on a vu qu'il était trop grand. Celui-là, il va être très bien en largeur. Hop, ça. Voilà. Petit oncle. Non, je me souviens pourquoi je les utilisais plus. C'est tout sauf pratique. Voilà. Donc, alors celui-ci, est-ce que j'aurais une petite bordure jolie à lui mettre? Oui, j'aime mieux ça. Par contre, j'aime pas la partie, elle est pas, évidemment, c'est pas centré. Alors, hop, là c'est tout fin. Est-ce que j'ai un peu de washi à portée de main pour le tenir? Parce que là, comme il est tout fin, il va bouger. Par contre, j'aimerais bien que ça ne me l'arrache pas. La petite découpe. Ce sont des découpes bordures. C'était des essais, des tests que j'avais fait pour essayer un dies bordure que j'avais acheté chez Action. Et finalement, j'avais jamais rien fait encore avec les chutes. Donc, elles sont dans ma petite boîte à merveilles sur le bord du bureau. Ben voilà. Cette fois, ça servira à quelque chose. Non mais n'importe quoi. Oh, c'est de travers. Clairement de travers. C'est pas possible. Ah oui, clairement. Ah. Ça me perturbe ces lignes là en dessous. Bzzz. Tiens, là où il y a une grosse ligne bien noire que je vois bien. Ok. On recommence. Mais n'importe quoi. Ah oui. Bon, on va essayer de faire mieux cette fois. Enfin, moins bien, ça semble compliqué. Il va bientôt plus en rester assez pour la coller sur la feuille. Non, j'exagère. J'exagère. Voilà. C'est tout mignon cette rangée de petits cœurs. Je sais pas si mon tube de colle a eu chaud, mais il a l'air tout gonflé. Ouais. Ah oui, avec la fatigue, j'ai du mal à me concentrer à parler en même temps. Regardez-moi cette petite ligne de petits cœurs tout mimi. On va enlever celui-là parce que là c'est bizarre.
mettre un petit trou avec un petit bijou, on verra. Mais là, vous me précipitez. Je crois que c'est pas le jour à ça. Voilà, voilà. Il nous en reste plus qu'un. Alors, pareil, on a celui-ci, comme ça. Ici, j'en aligne de ce côté-là. Ben, j'en perds moins si je le coupe comme ça. Et on décorera l'autre côté. Bon, je pense que je peux couper ici. Cette fois, je vais prendre les grands ciseaux qui coupent parce que là, il y a des lignes, hein, je devrais y arriver. Hop, ça. Alors, bah, décidément, toutes mes pochettes, je me suis emballée sur la colle. C'est impressionnant. Bon. La tête, on va enlever encore un carreau. Hop. Là, c'est pareil. En même temps, faire la largeur, ça se trouve, j'aurais pu le couper avec sur la plus grande. Je vais perdre beaucoup. Non. Alors, il faut que j'en enlève encore 2. C'est extrêmement pratique cette petite machine. Vous avez trois tailles possibles de... Je vous l'avais déjà présenté sur la vidéo haul. Voilà. Et c'est parti. Parfait. Voilà 4 tags étiquettes différents. Alors, comme d'hab, hop et hop. Donc, l'idée, celui-ci est un petit peu clair. Est-ce que j'ai un ruban? J'aime bien les couleurs lentes, tout ça. Donc, là, j'ai quasiment que des rubans. Des fils, en tout cas, couleur naturelle. Bon, celui-ci fait un poil Noël quand même. Mais comme il est vert, il y a d'autres. Non. Allez, on va les faire à peu près de la même taille. J'ai même un peu envie de les attacher ensemble. On verra ce que ça donne après. Je sais pas si je garderai ça comme ça, mais comme je sais pas encore comment je vais finir la déco, c'est pour aller jusqu'au bout de la forme générale de ce petit feuillet pour que vous puissiez voir. Et éventuellement, si ça vous tente, commencez à vous préparer une base, comme je l'ai fait ce soir. Et puis éventuellement, on se retrouve dans quelques jours sur une autre vidéo pour terminer, faire la déco ensemble. Ça pourrait être sympa. Enfin, je dis ça. Je rêve que ça soit possible, ça. Je rêve que YouTube nous invente des vidéos réellement interactives, quoi. Pas juste les lives. Parce que pendant le live, voilà, il faut écrire. On ne peut pas parler en même temps que de travailler à plusieurs. Et on ne se voit pas. Vous voyez, si je faisais un live, vous verriez ce que je fais, mais pas, ce serait pas la même chose dans l'autre sens. Donc voilà, l'idée est
d'enrubanner avec plusieurs fils le petit feuillet. Voilà. Et elle avait choisi, elle, je ne suis pas sûre que je ferai comme ça, mais elle, où sont-elles? Ici. Et elle le tenait fermé, pour être sûre, en plus, avec une petite trombone qui était sur le côté. Bon, d'ailleurs, elle n'était même pas dans les rubans. Je suis pas sûre que moi je le terminerai comme ça. Je me demande un peu ce qu'elle vient faire ici. Mais plutôt, voilà, on va remettre les fils mieux que ça. Je verrai comment on finira ça. Mais voilà, le principe c'était celui-ci, juste avec une page de magazine. Alors elle l'avait fait avec un livre de botanique. Donc elle a pris une page de ce livre et avec la page d'à côté et les morceaux qu'elle avait enlevés, elle s'est servie de ces morceaux là pour faire la déco des différents des autres éléments. Donc voilà, c'est un petit peu le principe de tout faire avec un magazine. Oups, voilà, mauvaise idée. Un nœud. Bon, ça vraiment le système de fil, là j'avais même pas mesuré rien. On verra ça mieux que ça. Donc voilà, la petite pochette. Le petit flip comme ça, avec ces 4 petits espaces. Voilà, à offrir pour envoyer des petites choses ou à insérer dans un journal, dans un album. Alors, avec pas mal d'espace de journaling là pour le coup. Voilà. Et bien écoutez, pour ce soir, on va s'en arrêter là. Et puis, bah, en effet, ça me semble, j'aime bien l'idée. On peut se retrouver dans quelques jours et on termine ensemble la décoration. Voilà. Bye bye à vous. Bonne créa. À bientôt.